Bonjour, bonjour à tous, dimanche 3 mai, bienvenue chez moi, bienvenue pour ce live et déjà je voulais vous remercier pour votre fidélité, vous remercier pour votre ponctualité parce que vous avez répondu présent et présent aux entraînements que je vous propose. Donc je suis très honoré parce que ça me donne beaucoup de pêche, beaucoup d'envie de vous proposer des choses, de vous faire progresser encore. Et je reçois des messages hallucinants de gens du monde entier avec leurs performances qui ont augmenté considérablement. Et surtout, ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est que vous êtes en train de vous fabriquer votre apnée, vos repères. Ce que l'on fait ensemble, ça dépasse le cadre du sport. Ça dépasse le cadre de l'apnée. Ce qu'on fait ensemble, c'est mieux se connaître, c'est mieux se respecter. Et puis aujourd'hui, vous l'avez vu, l'intitulé c'est le mental. Et le mental, c'est la base de tout. On va vraiment dépasser l'apnée aujourd'hui. Ensemble, je vais m'exposer pour vous expliquer mon ressenti de champion du monde, de recordman du monde. Vous savez, j'ai assisté à de nombreuses conférences. J'ai rencontré de nombreuses personnes brillantes, des orateurs exceptionnels, qui ont fait des études incroyables, chose que je n'ai pas fait. Et dans leurs conférences, dans leurs exposés, c'est vrai, ils vantent ou ils donnent des indications. Et c'est très juste, c'est sûrement très juste, parce qu'ils ont lu des livres épais comme ça, que d'autres personnes avaient écrit, qui avaient lu d'autres livres encore plus épais. Enfin bref, au bout du compte, je dénigre personne. Mais moi, je pense que l'humain, il a un autre chemin à prendre que celui des autres. Pour être bon, pour être exceptionnel, pour être un aventurier du mental, il faut s'exposer, il faut oser. Et ça, ensemble, je pense qu'on peut y arriver. Moi, j'ai réussi. Mais je suis... les gens qui me connaissent un petit peu savent que je suis, je pense, plutôt modeste parce que quand on va sous l'eau, quand on s'expose à une telle activité, il faut être modeste. Sinon, on prend d'énormes risques et on finit par le payer. Mais en toute modestie, je peux dire qu'au niveau mental, j'ai réussi. J'ai réussi à écrire de nouvelles limites, à écrire de nouvelles méthodes pour s'entraîner. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Ça me sert dans ma vie de apnéiste. Plusieurs records du monde, certes. Mais ma vie d'apnéiste, c'est ça, sur toute ma vie. Le reste, ça me donne de la force pour entreprendre autre chose. Pour ceux qui, je me répète un peu, mais pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, j'ai traversé la Méditerranée, l'Atlantique sur un voilier de 17 mètres, alors que j'avais jamais passé plus de 24 heures tout seul sur un bateau. Et là, je suis parti seul. Et puis, comme c'était pas assez compliqué, j'ai fait le challenge de faire sans escale et j'ai traversé la Méditerranée et l'Atlantique pour aller faire des missions environnementales aux Antilles françaises. Et sur l'aller-retour, j'ai fait la moitié du tour du monde. Alors oui, il y a plein qui l'ont fait avant moi. Et oui, bien sûr. Bon, déjà, ils se sont certainement exposés. Mais moi, j'avais zéro bagage. Alors, je suis pas un kamikaze. Alors, je me suis bien entraîné avec des préparateurs sur la technique, un petit peu. Enfin, surtout des contacts téléphoniques et WhatsApp, parce que comme je suis autodidacte, j'ai rencontré pas grand monde. Je me suis exposé, je suis tombé, j'ai beaucoup pleuré, je me suis fait un petit peu mal psychologiquement. Sur le bateau, j'ai eu des hallucinations, j'étais persuadé que j'avais quelqu'un à bord qui me voulait du mal, un migrant qui voulait me capturer, tellement je dormais peu. Je suis allé explorer des choses dans mon mental incroyable pendant cette traversée. Tout ça pour vous expliquer que oui, ok, ça va, j'ai fait des records du monde d'apnée, mais je peux aussi m'exposer dans d'autres disciplines.
Ma voile, pour une faute de manipulation, un problème technique, elle est partie à l'eau. Elle est partie à l'eau, elle s'est coincée sous mon bateau. Le bateau avançait encore à 3 nœuds, 4 nœuds, c'est-à-dire 8 km/h. J'étais à 2000 km des côtes. Et elle s'est entourée dans mon gouvernail et je ne pouvais plus bouger ma barre. Donc je ne pouvais pas mettre mon bateau face au vent pour affaler la voile, la grand voile. Et cette voile d'avant, l'autre, donc qui est partie sous le bateau, me faisait un genre de parachute sous le bateau, mais en même temps à emmêler. Et donc, j'avais aucune solution. Je ne pouvais pas arrêter le bateau, je ne pouvais pas couper pour libérer mon bateau. Et donc, je vous invite à aller voir les images sur YouTube. J'ai pris l'option de m'harnacher, de m'entourer, comme je suis seul à bord du bateau, de me faire 2 systèmes de sécurité et je me suis jeté à l'eau. Donc, il y a 5000 mètres de fond et il y a 2000 km à la plus proche des côtes. J'avais regardé au niveau des bateaux, j'avais pas de bateau à moins d'1 semaine autour de moi quasiment. Ok, c'était dangereux, mais j'ai mesuré les risques. Et quand je me suis retrouvé dans l'eau, je ne me suis pas jeté comme ça. J'ai d'abord jeté des gilets de sauvetage avec une ceinture de plomb, une combi, pour voir mon poids et la résistance que ça ferait derrière, parce qu'il ne s'agissait pas de faire du ski nautique derrière mon bateau, et pas pouvoir me remonter. Et donc, comme il y avait 30 nœuds de vent et 4 mètres de creux, le bateau, quand il plantait dans les vagues, il s'arrêtait. Et donc là, ça me permettait de remonter. Du coup, je me suis jeté à l'eau, je me suis fait tracter derrière mon bateau. J'ai réussi à aller dessous, tout couper, tout démêler en presque 1 heure. Vous verrez des images sur YouTube. Tout ça pour vous dire que, ok, j'ai pris quelques risques, mais peu finalement. Parce que j'avais bien préparé mon coup et dans l'eau, j'étais bien. J'ai su m'exposer, j'ai su réparer et je suis reparti. Et dans la vie, dans notre vie de tous les jours, c'est un petit peu ce qu'on vit parce que c'est compliqué la vie. Quand on est un enfant, finalement, c'est beaucoup plus simple. On s'amuse, on est insouciant, mais dès qu'on grandit un peu, on se prend tous les aléas de la vie, les difficultés, la mort, des proches, des choses complètement injustes, injustifiées. Alors certains vont chercher du réconfort dans la religion, dans des dieux, dans différentes religions. Et, ok, c'est valable. Mais moi, mon réconfort, il est en moi. Il est en moi parce que moi, j'ai le pouvoir d'agir sur moi, sur mon environnement, mes actions, mon futur et la planète. Le temps passe tellement vite que je dois agir vite. Alors vous allez dire, putain, ça y est, il est parti pour un énorme blabla pendant 1 heure. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais vous apporter des solutions concrètes. Je voulais juste mettre le cadre, vous dire que vous avez le choix. Vous avez ce choix d'être comme vous êtes, parfait si ça vous convient, ou alors d'être un explorateur de votre corps. Sur l'apnée, je vais vous donner mes tuyaux, mes informations, ou alors d'être un explorateur également dans votre vie et sortir des sentiers battus pour aller créer, oser, prendre ces risques qui font du bien, qui nous montrent qu'on est vivant, des risques mesurés et qui nous permettent de créer des choses que d'autres n'ont pas créées. Croire dans son potentiel. Et c'est un petit peu ça, l'idée de ce message que j'ai envie de partager avec vous. Alors, le mental, on va le travailler d'une manière concrète sur 3 axes vraiment. Je vais vous parler d'apnée, mais on a très vite compris que cette application est valable pour la vie de tous les jours. On va d'abord parler de préparation mentale sur du long terme, une préparation annuelle. Ensuite, avec les plans d'entraînement, etc. Ensuite, la préparation juste très proche de la performance. Je dois faire une performance en apnée, je dois faire une performance parce que je dois passer mon permis de conduire, je dois faire un examen,
Bref, je dois faire une performance là tout de suite. Comment je vais pouvoir me préparer? Ensuite, pendant la performance, pendant l'action, comment je vais pouvoir résister à tout ce stress qui m'envahit? Troisième volet. Et le quatrième volet, c'est ok, on y va. Ce soir, ensemble, on va encore faire une apnée tous ensemble. Donc, on va essayer de vérifier et je vais essayer de vous coacher. Non, je vais pas essayer. Je vais vous coacher. Je vais être votre gourou. Je vais être votre chef d'orchestre. Je vais être votre inconscient et je vais me permettre de vous guider vers l'excellence, vers des sentiers qui sont au-delà de ce que vous faisiez habituellement. Je félicite tous mes copains apnéistes qui vous proposent tellement d'informations, soit dans l'apnée justement, mais aussi dans d'autres disciplines. Le monde change avec ce que l'on vit actuellement et cette communication, ce don à l'autre, de proposer gratuitement ces informations, c'est une super chose et je félicite tous ces gens. Maintenant, imaginez que je veuille faire tout ce qui est proposé sur la toile, évidemment c'est impossible. Et donc, pour être performant par rapport à l'énergie que j'ai, je dois me centraliser. Et à chaque fois, je vous dis, c'est se centraliser vers la performance, vers ce que vous avez besoin, vous, pas votre voisin, vous, là, maintenant, pour être meilleur. On y va. Vous êtes prêts? Je regarde le timing. Ça fait 12 minutes que je parle, et c'est déjà trop. On va maintenant travailler. C'est parti. Le mental. Le mental, pour une préparation, je rapporte ça à l'apnée, mais encore une fois, on va pouvoir l'exposer sur d'autres sports ou dans votre boulot, ou dans votre vie d'homme et de femme. Et j'aimerais bien qu'on pense à notre relation avec la planète, parce que c'est aujourd'hui et depuis quelques années, ce pourquoi je dépense le plus d'énergie. Cette préparation, elle est déjà fixée par un état d'esprit. Qui je suis. Est-ce que je pense être une bonne personne? Parce que on peut avoir baissé les bras. Parce qu'on peut se penser être nul, on peut penser être bof, je suis trop gros, je suis trop ci, je suis trop là, et on lâche complet, on s'abandonne. J'en vois beaucoup de gens et je discute avec des gens où, par exemple, en matière de régime, ils ont lâché prise, quoi. Parce que pas de résultat, parce que moi je mange ça comme cette personne, on mange la même chose et moi je prends 3 kilos en plus, quoi. C'est pas normal. Oui, je suis d'accord, c'est pas normal. Donc on lâche prise et on abandonne. Et ça, c'est la solution, pas la plus agréable, mais c'est la solution la plus facile. La vie est semée d'embûches. On n'a pas tous les mêmes parcours, on ne vit pas tous les mêmes choses, mais cette vie semée d'embûches, on doit la vivre le mieux possible et je peux vous garantir que même si vous avez des problèmes énormes, dites-vous que d'autres personnes ont des problèmes bien plus graves, bien plus graves. Donc, est-ce que c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce qu'à un moment donné, je ne dois pas me dire, ok, ce que j'ai, c'est quand même génial, quoi. C'est quand même génial. Donc, de ce génial, je vais peut-être pouvoir rebondir et commencer à fabriquer quelque chose. Alors, il va falloir que je définisse qui je suis, ce que je suis, donc je vous ai dit tout à l'heure, et ensuite, quel serait mon objectif? Quel est mon objectif? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans le sport? Ok, dans l'apnée, on est là pour ça. Mais dans ma vie de tous les jours, dans mon boulot, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'aimerais de ma vie? Est-ce que c'est juste faire un record d'apnée ou comme je l'ai fait moi? Moi, à un moment donné, je me suis dit, Steph, j'adorerais, je rêverais, je vous le dis vraiment comme je l'ai ressenti, passer les 10 minutes en apnée. Ça s'est vécu à Monaco en 2005. Championnat, je fais une bonne perf et là on avait fait une méthodologie d'entraînement vraiment spéciale avec David, mon entraîneur, et en sortant de la piscine, je vous invite à voir ces images sur les tutos de la vie sans air de Jean-François Julien. J'ai décidé que c'était réalisable. 2005, 2 ans.
2 ans plus tard, j'étais le premier homme à dépasser les 10 minutes. C'était pas possible parce que quand 2005, j'ai fait 8 minutes 28, c'était la meilleure performance mondiale. Et 1 minute 30 de plus, c'est énorme, c'est juste... Mais c'était mon obsession, c'était mon objectif. Alors, j'ai mis ce qu'il fallait sur la balance pour y arriver. Meilleur entraîneur, meilleur scientifique, je me suis déjà expliqué là-dessus. Mais surtout meilleur mental. Manger, dormir, s'entraîner. Je n'avais pas le loisir de pouvoir faire autre chose. Donc ça veut dire la petite copine qui finit par se barrer, parce que souvent c'est le cas, hein, c'est compliqué de vivre avec un autiste comme ça, et encore je fais, excusez-moi pour les autistes, mais avec quelqu'un de aussi focus, j'étais omnibulé par ma performance. Du matin au soir, je ne pensais qu'à ça. Et donc j'ai mis en place tous ces entraînements, des milliers d'heures d'entraînement, des milliers d'heures d'apnée, à rien lâcher, physiquement à me dépouiller, à vomir dans un seau tellement j'étais allé loin à l'entraînement, à créer des choses qui sont pas possibles, parce que aller au-delà du record du monde d'apnée, c'est déplacer le curseur de la vie. C'est dire, tiens, moi je vais essayer de déplacer ce curseur de la vie, aller là où aucun être humain n'est revenu vivant. Et donc c'était compliqué. On parle donc d'objectif. J'avais fixé mon objectif. Fixez votre objectif. Osez le faire. Et, ok, vous faites 3 minutes en apnée, fixez-vous 5 minutes. Et alors? Mais par contre, attention, c'est possible. Mais il va falloir remplir les cases derrière. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis là maintenant? Qui j'aimerais être? Encore une fois, pas seulement dans le sport. Par contre, si tu veux récolter, il faut semer. Donc, à partir de là, on se donne des moyens. Les moyens, si je veux faire un record du monde d'apnée en passant de 8 minutes 28 à plus de 10 minutes, eh bien, les moyens, c'est s'entraîner comme je me suis entraîné, 7 fois par semaine, tous les jours. J'avais des fois une demi-journée de repos, mais pas à chaque fois. C'était se faire violence, mais c'est mon plaisir. Est-ce que c'est cet objectif que vous voulez vous fixer? Ou peut-être quelque chose de moindre? Ben là, en fonction de ce que vous allez vous fixer comme objectif, vous allez devoir y mettre ses moyens. Le nombre d'heures d'entraînement, on a la qualité d'entraînement, hein, puisque en suivant mes tutos, en suivant les trucs, on revient sur l'entraînement, mais là on est sur le mental, sur les moyens. Donc, associé à ces moyens, il vous faudra de la rigueur. De la rigueur, parce que c'est super facile de partir et dire « Ouais, pam, ça y est, je vais faire un régime ou je vais faire de l'apnée, putain, je vais tout casser. » Ouais, super. Feu d'artifice, ça dure une journée, une semaine, et après, ça, on laisse tomber. Du courage. Il vous faudra beaucoup de courage, parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué de vivre sans air. C'est tellement pas naturel, ça fait tellement mal. Mais explorer son inconscient, c'est aussi quelque chose de tellement incroyable. Fabriquer quelque chose, c'est incroyable. C'est un sport qui nous permet de vivre sans air. C'est un sport qui me donne la possibilité, quand j'ai cette capacité à vivre sans air, d'aller m'offrir les 70% de la planète qui sont en bleu. Les océans et les mers. C'est vraiment un sport où je suis en adéquation avec la nature, en écoute de mon corps. Donc, le courage, il vient avec le plaisir. La notion de plaisir va être très importante pour vous. Ce courage, allié à de la motivation, va nous permettre de rien lâcher. Le problème qu'on a, c'est qu'on est dans un environnement qui ne nous permet pas toujours de faire ça. Parce qu'on a un boulot, parce qu'on a des enfants, une famille, parce que j'ai des contraintes. Et donc, au départ, je voudrais m'entraîner tout ça. Et au final, on n'a que ça pour s'entraîner. Eh bien, en fonction de ce que j'ai là, il faut que je fixe mon objectif. Comprenez que si vous êtes à 3 minutes ou en statique et que vous voulez passer à 5, c'est pas en vous entraînant une fois par semaine que ça va marcher. Ou si, parce que vous êtes peut-être très fort,
Mais en tous les cas, vous irez pas à votre vrai potentiel. Donc, ce que je vous propose, c'est de fixer cet objectif en fonction des moyens que vous avez. Une fois que ça c'est fait, on va devoir créer des habitudes. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, on part à fond. Moi, je suis un peu comme ça, moi. Moi, je suis comme ça. Je pars à fond. Tu me dis, on fait ça. Ouais, allez, on y va. Sans réfléchir, je m'entraîne. Mais au bout de... J'ai tendance à m'étioler aussi. Parce que moi, je suis... ok, j'ai des records d'apnée, mais je suis juste un humain comme tout le monde, avec mes défauts, mes qualités, comme tout le monde. Donc, pour pas s'étioler, eh ben, c'est ce que je vous avais montré une fois sur mes tutos. Il faut créer ses habitudes. Il faut de l'organisation. Il faut un cahier d'entraînement. Je vous en avais parlé de ce cahier d'entraînement dans les tutos. Je vous invite à aller les voir. C'est quoi? Un cahier tout simple où je vais marquer toutes mes séances. Mon ressenti. Ça prend 5 minutes, 3 minutes par jour. En jaune, un sport. Exemple, course à pied. En vert, natation, etc. Apnée en bleu, c'est comme ça chez moi. Et donc là, je sais en fin de semaine combien d'heures j'ai fait d'entraînement. Je sais mon ressenti sur cette semaine par entraînement. Je vois mes performances. J'ai marqué mon total d'entraînement, de temps, d'heures d'entraînement dans la semaine. Je marque mon poids. Pour ceux qui s'abandonnent au niveau poids, là, toutes les semaines, on voit le... Moi-même, pour mon record, j'étais à 69 kg pour 1m84, vraiment très très affûté. Avec les années, avec moins d'entraînement, je suis monté à 75, 76 kg. Et là, pendant ma traversée, où finalement tu es en statique, le bateau fait 17 mètres, mais tu es actif, mais peu. En restant 6 mois à l'étranger comme ça, plus mal dormir, mal manger, j'avais pris du poids, je suis monté, et quand je suis arrivé, je me suis un peu abandonné, quoi. Je me pesais plus, j'étais dans mon... Il a fallu reprendre de la rigueur et me reprendre mon poids. Alors ça a été long, hein. Je suis monté à 79 kg. Mon poids de forme était en 74, 75. Et donc doucement, petit à petit, gramme par gramme, semaine par semaine, 200 grammes par-ci, 200 grammes par-là, parce que j'ai pas fait de régime, hein. Moi, si tu fais un régime, pour moi, c'est quelque chose qui, déjà, tu te fais mal à ton corps. Et puis ensuite, tu finis par lâcher prise. Parce que c'est trop violent. C'est pas agréable. Ce qu'il faut changer, c'est les habitudes. C'est prendre des petites habitudes qui te permettent d'aller vers le meilleur. Entre ce que je mange dans la journée et ce que je vais le dépenser. Donc, on va essayer de manger un petit peu moins et de dépenser un peu plus. Et là, forcément, la balance, on maigrit. Si je ne suis pas capable de limiter la quantité de nourriture, je vais limiter la qualité. Donc, je mange moins gras, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur le régime, vous le savez. Mais la tendance est là. Chaque semaine, tu vois ton poids qui diminue. Et donc, ça motive. Ça motive parce qu'on a notre trajectoire. On sait où on doit aller. Il y a une autoroute qui est fixée. Et donc là, ça te permet d'avancer. Il faut accepter de perdre aussi. Il faut accepter l'échec. Cette semaine, j'ai fait un gros repas avec des potes. J'ai repris du poids. Oui, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Hop, on refera mieux la semaine d'après. On est tous humains. On est tous humains et on a tous nos vices et il est bien de se lâcher prise et de se lâcher tout court et de se faire plaisir. Et à un moment donné, on reprend notre trajectoire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la préparation en long terme, notre façon de vivre qui va nous permettre d'être meilleur et d'être focus sur un objectif. Ensuite, je vais vous parler de la préparation mentale liée à un instant T, à une performance. Et là, c'est compliqué aussi, parce que, imaginez-vous, on est la veille du record du monde d'apnée. Vous avez averti, il y a tout le monde qui est au courant, le monde de l'apnée, mais c'est pas trop ça, c'est aussi les télés, vous êtes dans
retransmis dans 30 pays quasiment simultanément. Il y a un réseau AFP, donc les images que vous allez faire là en direct vont partir dans le monde entier. Si vous faites une syncope, c'est bon, tout le monde le sait. Si vous réussissez, tout le monde le sait. Mais voilà, vous fabriquez cette pression. Vous êtes professionnel, donc moi je suis professionnel, du coup les sponsors, j'ai vendu que je vais briller, etc. Je crois en moi, parce que si je crois pas en moi, qui c'est qui va croire en moi? Et donc il y a cette pression qui monte. Cette pression, c'est fatal, c'est une pression qui vous envahit. Et puis ça fait 2 ans que vous vous entraînez pour cette performance, donc c'est compliqué. Bien, on peut le retranscrire à un permis de conduire qu'on doit passer, un examen, ce que vous voulez, et là c'est compliqué, hein. Ou sa compétition d'apnée. La compétition d'apnée qu'on va faire au niveau national, championnat départemental. C'est du stress, c'est compliqué parce qu'on a peur, parce que à l'entraînement, un truc, et le jour de la compète, j'ai le cœur qui bat. Oui. Alors imaginez le jour du record. Le jour du record où vous avez annoncé à la terre entière que vous allez déplacer le curseur de la vie. Eh bien, voilà, il faut être non pas je m'en foutiste, mais être cohérent. Qu'est-ce qui va changer demain? Mon record, là, que je le réussisse ou que je le rate, mon permis de conduire, que je le réussisse ou que je le rate, mon examen ou mon truc, la Terre, elle va continuer à tourner dans le même sens. C'est un truc que j'ai déjà dit plein de fois, hein, mais je le vis comme ça. Hein. La Terre tournera dans le même sens, mes amis vont continuer à m'aimer, ma famille aussi. Je serai toujours une belle personne, enfin en tous les cas ce que je pense, parce que j'essaie de faire des choses liées à l'environnement qui me tiennent à cœur, mais j'aurais peut-être effectivement raté ma performance. Donc, je vous disais que sur cette performance, cette truc, la difficulté est grande parce que, je risque de rater, je risque de cet échec, et c'est compliqué. Je risque de mourir. Et pour ça, j'ai mis comment dirais-je, un outil pour réparer tout ce qui va m'arriver. Il va falloir isoler. Ah, excusez-moi. Rebonjour. Il y a une petite coupure de Facebook. Pour une fois, c'est pas de ma faute. Donc voilà. Je suis en direct sur Instagram et sur Facebook. Ça avait coupé sur Facebook. J'ai relancé. Je ne sais pas si ça va fonctionner. En tous les cas, j'en étais à me trouver des outils afin de rester performant avant ma performance, donc justement. Et ça, pour ça, je vais analyser tout ce qui va pas et relativiser surtout la performance que je vais faire, qui va finalement pas changer grand-chose. Ensuite, il y a la préparation pendant la performance. Alors pendant la performance, c'est vrai que c'est compliqué aussi, parce que dès que je mets ma tête dans l'eau, eh bien, je me retrouve à avoir tellement de stress, tellement d'interrogations, tellement d'idées négatives qui me passent par la tête, et ça rend les choses très compliquées. Alors, j'en avais parlé pendant mon apnée statique. Moi, je commence à avoir envie de respirer vers 3 minutes 30, 4 minutes. Or, je vais devoir essayer d'isoler tous les problèmes qui m'arrivent dans la figure. Je vais les isoler pendant l'apnée, mais le problème, c'est que pendant l'apnée, c'est trop tard, ça va me faire sortir la tête de l'eau. Eh bien, je vais devoir travailler au fil de mes apnées, au fil de ma progression, pour être meilleur à l'apnée suivante. Donc, ça va être quoi?
ça va être exemple, j'ai envie de respirer à 4 minutes, il me reste encore 6 minutes à tenir. Eh bien, il faut que je trouve ce qui va éteindre cet incendie qui m'empêche Ah, je suis revenu sur Facebook, excusez-moi, bonjour. Donc, à chaque fois, essayez d'isoler les pannes. Essayez d'éteindre ces incendies qui m'empêchent d'être performant. Pendant la performance, pendant l'apnée. Alors, ça va être des stress liés au manque d'air, ça va être le bruit, ça va être mon cœur qui bat trop vite, ça va être de la technique, ça va être du courant, ça va être tout ça. Donc tout ça, on doit essayer de revenir en arrière avant l'apnée, ou entre les apnées, et essayer de les isoler, ces incendies, afin de trouver des solutions pour que quand ce stress, quand cette alarme, quand cet incendie arrive, je puisse l'éteindre instantanément. Voilà l'idée. Comme ça, vous allez être de mieux en mieux. À chaque fois, vous isolez une panne. Une, plus une, plus une. Et à chaque fois, vous amenez un remède à cette panne. Je vous ai parlé du temps d'apnée, mais moi, à 10 minutes, j'ai énormément envie de respirer. Énormément, ça me brûle partout. Oui, ou tu te fais submerger par ce stress, ou alors tu te dis, ok, ça brûle, ça fait mal. C'est que je suis encore vivant. Je suis encore là. J'ai encore tout mon esprit. Et hop, j'ai transformé ce côté négatif en quelque chose de positif. Et comme ça me permet d'avancer et d'être performant. Ouais, je reçois des petites informations. Oui, ça a bugué sur Facebook, mais oui. Tant pis, Instagram sont meilleurs, ceux qui peuvent arriver de Facebook ici, mais ce sera que mieux. J'essaie de relancer au fur et à mesure, mais ça bloque. Bizarre. Tu peux nous donner des exemples? Oui, les exemples, je t'en ai donné sur ce stress, sur ce mental qu'il faut avoir. Un exemple sur comment t'expliquer? C'est aussi de la sophrologie. Exemple, je dois descendre en mer, en profondeur. Et sur l'apnée d'avant, j'ai senti qu'à 12 mètres, l'eau était froide d'un coup. Donc ça me stresse, ça me donne pas du plaisir. Ok, j'ai fait une apnée moyenne, je suis pas resté longtemps, ou je suis pas allé à la profondeur qui va bien. Je remonte et je me dis, ok, ce 12 mètres, ok, ça veut dire que l'eau est froide. Qu'est-ce que ça engendre? Physiologiquement, le froid fait descendre mon rythme cardiaque. Donc ça me permet de tenir plus longtemps. Donc je suis en train de fabriquer quelque chose de positif avec du négatif. Ensuite, je me dis, ok, je vais essayer de fermer les yeux. Et admettons, je dois descendre à 40 mètres, 12 mètres, j'aurais déjà fait plus d'un tiers. Donc, ça me donnera déjà une information, j'ai pas besoin de... Et donc, comme ça, je fabrique cette marche, ce 12 mètres, cette thermocline, ça s'appelle, comme quelque chose de positif et qui va me donner une information. Non seulement une information, mais elle va pas me surprendre aussi pendant mon apnée. Donc ça, c'est de la sophrologie pour mieux vivre la chose. Et ça, vous allez le développer sur tous les postes qui peuvent vous déranger. La grande difficulté, ça va être d'isoler ces postes. Voilà, donc le mental, une chose très très importante. Pour finir, je vous dirais qu'il faut oser créer, je vous l'ai dit tout à l'heure, oser s'exposer, oser se casser un petit peu la figure et apprendre de ses erreurs. C'est une richesse. C'est une richesse que vous avez d'être vivant et de pouvoir créer et d'être libre. Même si on est confiné en ce moment, on est quand même très libre comparé à certains animaux qui sont enfermés dans des parcs animaliers, qui eux n'ont fait rien de mal. Donc, ne perdez pas de temps. N'écoutez pas les autres qui vous disent fais pas ci, fais pas ça, tente pas ci, ou faites votre trace, quoi. Faites votre première trace. Vous êtes seul maître de votre vie. Et la vie passe tellement vite que mangez-la
foncez. Et vous allez voir que vous allez vous surprendre et vous allez être heureux de créer des choses que vous n'auriez pas pu créer dans votre esprit avant. Moi, ce que je vous propose, c'est que on se détende, on se mette dans une position confortable et ensemble, on va faire notre apnée. Et je lis un petit truc, mais je ne vais pas répondre aux questions. On fait des séances le jeudi soir où je fais questions-réponses. Monsieur Missu, le mental est super important. Juste une question. Vu que vous avez battu des records, mais vous avez aussi syncopé. Elle est où la limite? Ok, j'ai syncopé. Ouais, j'ai syncopé parce que moi, je suis un être humain comme tout le monde. Et si je pousse trop loin la machine, elle s'arrête. Donc, j'ai fait des syncopes. Elles sont arrivées parce que j'ai eu des problèmes techniques sous l'eau, casser des palmes, du courant, etc. Je n'ai jamais fait une syncope en apnée statique. Celui qui me sort une image, il est champion parce que j'en ai jamais fait. Donc, je me suis respecté et je me suis exposé. Oui, je me suis cassé la figure, mais à chaque fois, j'étais encadré par des spécialistes, des pros, pour limiter la casse afin d'être toujours vivant et en adéquation avec ma discipline. Ce que je vais vous proposer, c'est que là, on va se faire 2 apnées ensemble et on va voir où ça nous mène. Moi, je vais essayer de vous coacher psychologiquement pendant ces apnées. Ok? Vous êtes prêts? Installez-vous. Et ne cherchez pas des excuses pour pas la faire. Vous n'êtes pas en forme, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est du blabla. Exposez-vous un petit peu. On verra où ça nous mène. Et même si vous faites moins que ce que vous escomptiez faire, ça vous fait une séance d'entraînement. C'est du positif. L'état d'esprit, il est d'aller vers l'avant. Donc, de s'entraîner. Ok? Confortablement installé, je vous invite à vous ventiler normalement. Et surtout, vous allez fermer vos yeux. Vous vous laissez bercer par ma voix. On va faire une première apnée. On en fera 2. Simplement 2. Donc, on ne va pas faire de record, mais on va voyager ensemble. Là, la respiration est lente. Et je vous demande, avec les yeux fermés, vous avez certainement déjà fait de l'apnée, de visualiser ce qui va vous poser problème. C'est difficile parce que faire ressortir les problèmes ne sont pas évidents. J'ai envie de respirer très tôt, je suis mal, j'ai la cage thoracique tiraillée, etc., etc. Essayez d'isoler ces problèmes. Et maintenant, essayez, pendant que vous ventilez calmement, de trouver une solution à ces problèmes. J'ai la cage thoracique tiraillée, ben c'est parce que je suis trop plein. Si je suis trop plein, ben c'est que j'ai pris beaucoup d'air, je pourrais tenir longtemps. Donc, c'est quelque chose de positif. Voilà, comme ça, on peut avancer en travaillant. Il ne s'agit pas de faire une apnée et dire « j'ai plus d'air, je respire ». Non, j'essaie d'avancer en disant « ok, quels sont mes problèmes ?» Pourquoi? Parce que je vais nourrir mon cerveau en lui amenant ces solutions de réconfort. Et comme ça, je vais pouvoir être plus performant. On va partir en apnée dans 1 minute. Dans 1 minute, on part ensemble. On va essayer de se prendre le maximum d'air. Ensemble, je vais vous montrer vous dicter votre ventilation. Faites-moi confiance. Osez. Laissez ce que vous faisiez d'habitude peut-être pour me faire confiance un peu. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. On est en sécurité, on est à l'extérieur de l'eau. Ne soyez pas en équilibre sur une chaise, calez-vous à un endroit stable. On va partir dans 30 secondes. La respiration est lente. Comme ça. Tranquille. On va arriver à 20 secondes du départ. Expiration forcée, je souffle. Je penche mes épaules vers l'avant. Je souffle. Tout ce que je peux souffler, je souffle. Encore. Je me redresse, les yeux sont fermés. Je respire lentement. Et là, maintenant, à 10 secondes du départ, je fais 3 inspirations amples. Juste 3. 2. Allez. Oui, à la 3e, on va partir en remplissant à fond, en levant le menton. Attention, 3. C'est parti. Ok, fermez vos yeux
Et là maintenant, on va essayer de relâcher muscle par muscle, en partant du bas du corps. Je relâche les mollets. Mettez toute votre attention, tous vos relâchements, gardez vos yeux fermés. Tout votre relâchement dans ces mollets qui se détendent. Devant le mollet, on a le jambier antérieur, qu'on relâche également. On remonte doucement. On essaie de relâcher la cuisse droite, le muscle devant, quadriceps et l'ischio, celui qui est derrière. On fait la jambe droite avec le mollet, la cuisse, toute son attention. Et maintenant, on y va. Jambe gauche, on redescend. Mollet, concentrez-vous, restez détendu. On continue à remonter. On décontracte le bassin, les muscles du ventre, les muscles du dos, tout se relâche, tous les muscles sont détendus. Les muscles de la poitrine, comme si on soufflait, mais sans souffler. Les épaules tombent, les bras sont lourds, vous êtes détendu. Et on relâche les muscles du cou, la tête a tendance à tomber un petit peu en avant. Les muscles de visage se relâchent. La langue est maintenant déposée dans votre bouche. Si elle est posée dans votre bouche, votre langue, c'est que vous êtes vraiment détendu. Continuez à vous détendre, continuez à vous relâcher. C'est bien. Vous avez envie de respirer, c'est normal. Vous n'êtes pas un poisson. J'éteins cette alarme. Vous ne risquez rien en dehors de l'eau. Continuez à explorer. Vous avez tous un niveau différent sur ce Instagram et donc je vous demande de vous écouter, mais de vous exposer un petit peu. Continuez à avancer. Grattez. S'il y a une seconde à gratter, on la gratte. Elle est gagnée. On est à 2 minutes. Là, vous avez tous ces stress qui arrivent en vous. Toutes ces alarmes qui sonnent, il faudra les isoler, les analyser tout à l'heure entre les deux apnées ou à tête reposée pour pouvoir trouver des solutions pour les éteindre. Ok. On avance, on avance, on avance. On est à 2 minutes 30. Certains, beaucoup ont arrêté, mais je continue à vous parler pour ceux qui continuent à surfer. Là, on est vraiment dans une apnée importante. On va essayer d'arriver vers 3 minutes. Dans 10 secondes, on est à 3 minutes. Et ce sera bien. 3, 2, 1. 3 minutes. On respire. Pensez à une chose, quand je sors de l'eau, quand je finis mon apnée, toujours le signe OK. À mon coéquipier, puisqu'on ne fait jamais d'apnée seul, le signe OK. Vous pouvez faire ces apnées couché ou assis. Je vois des temps d'apnée, 2 minutes 30, c'est des belles apnées. Ne prenez pas d'énergie à écrire. Restez concentré. Restez comme endormi. Restez détendu avec tous ces muscles relâchés. Là, c'est compliqué parce que c'est une première apnée. On n'est pas en mode apnée encore. Vous avez suivi mes entraînements? Il est absolument certain que vous allez progresser de semaine en semaine. Si vous suivez mes entraînements, mes tutos, c'est obligatoire. Le mot apnée, c'est de l'adaptation. Si vous vous adaptez à vivre sans air, vous allez être de mieux en mieux. Il faut vivre sans air en s'entraînant correctement. Ce que je vous propose, c'est des entraînements justes, des entraînements vérifiés qui fonctionnent, donc qui fonctionneront sur tout le monde et sur vous aussi. Donc là, ça fait 1 minute 15 pour ceux qui sont allés jusqu'à 3 minutes et je félicite ceux qui ont réussi, qu'on récupère. On va essayer maintenant de faire une apnée, ce sera la dernière. Je vous laisserai le loisir de continuer hors connexion, parce qu'on ne peut pas aller à plus d'1 heure, sinon je serais bien resté un petit peu plus longtemps avec vous, mais de connexion. Donc, je vous laisse le loisir de monter comme ça, cran par cran, et vous pouvez faire des max, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire là, une fois tous les 15 jours maxi, voire une fois par mois, ça suffit. Pour respecter son corps. On ne force pas tout le temps. Ok? Donc, on va essayer de se faire une deuxième apnée.
Et cette deuxième apnée, outre le temps, et je m'en fiche un petit peu du temps, ce que je veux, c'est que vous ayez essayé d'isoler les pannes qui vous sont arrivées dans la première apnée. J'ai eu envie de respirer très tôt, et c'est compliqué, normal, c'était notre apnée d'échauffement, on l'a poussé déjà beaucoup. Oui, une fois par semaine, c'est trop, en effet, oui. Et donc, sur cette apnée et sur les autres que vous allez devoir faire, ce qui est important, écoutez bien. Je suis revenu en direct quelque part, peut-être sur Facebook, on ne sait pas. Ce qui est important sur ces apnées, c'est de analyser ce qui s'est passé de bien, mais aussi surtout ce qui s'est passé de mal. Donc vos stress, parce que comprenez une chose, c'est que vous n'êtes pas le seul à décider si vous sortez la tête de l'eau ou pas. C'est lui qui décide, c'est votre inconscient. Et pour ça, l'entraînement est intéressant, mais c'est surtout le mental qui va faire. Et pour avoir ce mental, il faut nourrir son cerveau. Donc, sur ces apnées, le fait de trouver des solutions pour éteindre ces incendies nous permet, en effet, de nourrir notre inconscient afin de tenir plus longtemps. Ça fait maintenant 3 minutes 30 qu'on récupère. On y va. Attention, on est à 45 secondes du départ. Toujours relâché. Et on va essayer de faire une chose. On va essayer de prendre encore plus d'air. Fort, 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 fort. Pour avoir la cage qui fait mal, parce qu'on sera bien plein. Ok? Même un sentiment d'inconfort, c'est bien. Plus j'ai d'air, plus je tiens longtemps. Je compte sur vous. On y va dans 30 secondes. 30 secondes. On va essayer de déconnecter. Déconnecter avec le temps. On va d'abord faire son inventaire musculaire à relâcher et ensuite on ira. Attention, 20 secondes du départ, expiration. Important, 20 secondes. Soufflez à fond, volume résiduel. Tout l'air vicié, on l'expulse. Ok, on continue. On arrive calmement à 10 secondes du départ. 10 secondes du départ, 3 ventilations amples. Et à la troisième, je prends le maximum d'air. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On prend le maximum d'air. Allez-y, quand vous êtes prêts. Et c'est parti. À partir du moment où on est parti, on ferme les yeux. On fait son checklist. Les mollets, les cuisses, ça va plus vite que tout à l'heure. Vous avez plus l'habitude. Relâchez tout, jusqu'à la langue posée dans la bouche. Allez, on monte doucement, doucement. On fait toutes les énergies, tous les muscles se relâchent. Ok, maintenant... Auto-hypnose, j'avais fait un petit cours là-dessus. On ferme les yeux pour ceux qui... Et on ferme et on essaie de se laisser guider par ma voix. On se détend. Et on essaie de penser à quelque chose d'agréable. Une sortie en mer, un entraînement ou même quelque chose d'agréable qui vous fait plaisir. Essayez de vous évader un petit peu. Et je vous laisse comme ça surfer un petit peu. C'est bien ça. Allez. Restez imperméable. Restez imperméable au stress qui vous entoure. Essayez d'éteindre ces incendies que vous avez isolés. J'ai envie de respirer trop tôt. Je suis nul. Non, vous n'êtes pas nul, pas du tout. Moi, je me suis entraîné des milliers d'heures. Et pour moi, faire une apnée là aujourd'hui de 3 minutes, c'est compliqué, sans préparation. Donc, croyez en vous. Ne vous sous-estimez pas. Personne n'est mieux placé pour vous là que vous pour faire cette apnée. Allez, avancez un petit peu. Allez, je suis avec vous. On a dépassé les 2 minutes. C'est des apnées qui commencent à être importantes. Vous savez, Jacques Mayol a fait 5 minutes en apnée. Et c'était le champion et le recordman du monde. Ok, donc ne vous laissez pas
déstabilisé par des apnées de 7, 8, 9, 10 minutes que certains font, ça reste déjà conséquent. Allez, c'est bien, on y va. On est à 2 minutes 30. Restez concentrés, les yeux fermés. Ne vous laissez pas disperser. Restez focus sur votre objectif. Vous devez gratter chaque seconde. 2 minutes 45. C'est bien, Roche. Allez. Vous me ferez votre temps quand vous n'aurez fini là. Allez, on arrive à 3 minutes. Allez, 3 minutes. Là, c'est du bon. Là. C'est des belles apnées. On y va. On gratte. 2,20. Yann, super. Allez, je suis avec vous. Restez concentrés. Allez, on est à 3 minutes 20. 2,30 Bastien, super. 2,31, c'est bon ça. Là, si vous continuez, I'm OK, super. Si vous continuez, ça va. C'est des bonnes bases d'entraînement ça. Allez, on va arriver bientôt à 4 minutes. 2,25. C'est pas normal que tu aies baissé à la 2,25, j'ai baissé, c'est pas normal. Tu as dû mal te faire quelque chose. Physiologiquement, c'est pas normal. 3,25, allez, super. 3,10. Karine, 3,20. 4 minutes. Allez, on a passé les 4. On continue à surfer un petit peu. 3,40, c'est des bons. Allez. 3 minutes et 3,45, c'est bien, Bobby. 3,40, c'est bien. 2,30, c'est des belles apnées. Ah ouais, la tarte aux poires, c'est pas l'idéal. Anthony, 3,45. On arrive à 4,30. Il y en a encore qui ont la tête sous l'eau, là. C'est bien. 3,55, c'est des belles apnées. Hein. 4,09, c'est super. 3,40, c'est des belles apnées. 4 minutes, c'est bien. 3,40, c'est des grosses apnées. Attention, là, on est à 4,45. 3,30 à la première. Et là, 41 secondes. Problème. 4,05. Merci pour la progression. Allez, attention, bientôt 5 minutes. Bientôt 5 minutes. Et 5 minutes maintenant. Impec. Bravo. Bravo à vous. Félicitations. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez réussi des apnées comme ça, plus de 4 minutes, 3,30 et 3,20, des trucs, des 4 minutes, c'est énorme. À la deuxième, c'est énorme. Parce que c'est vraiment des très très grosses apnées. Donc ça veut dire que là, par exemple, si vous devez vous donner votre entraînement de la semaine, ce serait quoi? Ce serait prendre le temps de cette deuxième apnée là, celui que vous avez fait. Ok? Vous prenez une énorme récup, vous enlevez éventuellement 10 secondes ou 15 secondes et vous devez me la refaire 10 fois. Ok? Celui qui a fait par exemple 4 minutes là, eh bien, si c'est proche de son max, 5 minutes Rémi. Super. Ben, Rémi, admettons, il a fait 5 minutes. Et ben, là, je vais lui demander de repasser à 4,30 et de le faire 10 fois. Avec des récup qui vont être décroissantes. Au début, il prendra 3 minutes de récup. Et s'il s'en laisse, ben, il passe à 2,30, il passe à 2,15, il passe à 2. Et quand Rémi sera arrivé à faire 4,30 à la fin, les 3 peut-être dernières apnées, avec 1 minute environ de récup, là, il aura fait un travail énorme et il pourra vraiment penser à aller bien au-delà de ces 5 minutes. Voilà, donc Thibaut, bravo à toi. Voilà, je suis très heureux d'avoir partagé ces moments avec vous. Ce que je vous propose, c'est que jeudi prochain, comme tous les jeudis sur Instagram, je fais un petit direct à 20h. Là, c'est vraiment de la question-réponse. Donc, en fonction de votre ressenti, vous venez le jeudi et vous me posez vos questions. Et surtout, je vous invite à venir partager l'écran avec moi et faire un direct en même temps. Autre chose, prenez le temps d'aller sur ma page YouTube et vous allez voir les petits tutos qui sont proposés et les exercices vont vraiment vous aider. On reparle du cahier d'entraînement, on reparle de tout ça et ça vous donnera vraiment des tuyaux. Il est obligatoire, il est impératif que si vous suivez ces entraînements, vous allez exploser vos performances. Et c'est pas du blabla, c'est valable pour l'apnée, mais c'est valable
pour votre vie de tous les jours. Voilà. Allez, je vous salue. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Instagram, on se voit jeudi. Les autres, on va essayer de résoudre ça sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à me reconnecter. J'ai signalé aussi que on va créer une école d'apnée ici dans le Var. Alors j'ai mon club d'apnée déjà qui marche très très bien. Et bien là on va créer une école d'apnée en semi-rigide, que j'ai déjà un gros semi-rigide. Il y a un super moniteur qui rejoint l'Odyssée Bleue. Je vous dis ça bientôt. Et on va faire des sorties à la journée, à la demi-journée, pour travailler sa profondeur. Des sorties presque à l'heure, comme ça, où on ne payera vraiment pas grand-chose et on pourra aller s'entraîner. Il y aura beaucoup de sorties. Il y aura aussi des stages le week-end. Donc bientôt sur la page de l'Odyssée Bleue, je vous donnerai ça et ce sera en fonction dès cet été. Voilà, je vous embrasse. Soyez prudents et plongez toujours à deux. À bientôt. Ciao.